Hein, c'est vrai. Et puis ça réchauffe notre cœur, notre confiance, etc. Ben voilà, c'était à Noël l'année dernière, il y a à peu près une année. C'est que je suis aumônier de prison, et il y avait un brave homme qui téléphonait même à la prison. Et il voulait à tout prix me voir. Mais comme j'ai beaucoup de choses, on ne va pas s'amuser à téléphoner à tout ça, à droite, à gauche. Donc je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps. Et il a fini par arriver. Ah, monsieur qui me dit, il faut que je vous voie, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Mais non, je ne sais pas. Alors, il lui est arrivé le coup de Nathanaël. Hein, et comment? Alors voilà, il dit, j'étais dans ma voiture, dans Paris, et je vois sur une petite voiture, juste devant moi, une petite affiche là, SOS prière, avec un numéro de téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait un choc. Moi, vous savez, je ne suis pas très pratiquant. Hein. Ça m'a fait un choc. Je veux savoir qu'est-ce que c'est qu'SOS prière. Alors, j'ai suivi la voiture. Je n'ai pas pensé à lui demander. La prochaine fois que je le vois, je lui demanderai. Mais j'ai l'impression que ça a été long. Il a suivi pendant peut-être 1 heure, voyez-vous, cette voiture dans Paris. Hein, puis il ne voulait pas en décrocher. Parce qu'il dit, je veux savoir ce que c'est qu'SOS prière. C'est incroyable. Moi, c'est des choses étonnantes. Dieu est vivant, il agit. Alors bon, il suit, quand l'autre s'arrête, il voit une autre voiture qui bloque derrière, un type qui sort, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça, SOS prière? Suffoqué, il se demande qu'est-ce que c'est. Enfin, il lui explique, vous savez aussi bien que moi, donc je ne vous l'explique pas. Hein, vous savez ce que c'est, oui. Bon, alors, en 2 mots, alors, c'est des gens qui savent que dans les grandes villes, comme dans les petites, mais dans les grandes encore plus, il y a des gens qui souffrent d'une grande solitude. Hein, ou des grands malades, ou des gens qui sont tout seuls. Alors, ils ont loué un appartement, et ils ont mis là-dedans, je ne sais pas, 15 ou 20 téléphones, et il y a des permanents qui sont en permanence à écouter le téléphone, et les gens qui sont seuls ou qui ont besoin de prier, et qui n'ont pas personne à côté, font le téléphone, et ils prient au téléphone, avec le correspondant qui les écoute, et ils prient. Alors, ce brave homme que tu n'es pas très étouffé en piété, ce que vous voyez, hein, il trouve ça, pour comment ça se fait, il trouve ça merveilleux, c'est incroyable, qui c'est qui a inventé ça, mais c'est extraordinaire, etc. Bref. Alors l'autre lui dit, mais c'est les groupes charismatiques, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, on lui explique encore, le brave homme avec sa petite voiture, et puis il dit, mais, fil en aiguille, il habite dans le 16e à Paris, il dit, mais il y a un groupe à côté de chez vous, c'est la Pierre d'Angle, vous devriez, ah mais il dit, mais je vais y aller, c'est quand? Bref. Le jour où il y va, et puis alors, il entend ces gens qui prient, ces gens qui chantent, il a des larmes, il est lui qui est un gros bonhomme, gonflé d'argent, d'influence, est-ce que vous voyez, de toutes sortes de richesses, à tout, bouleversé, vraiment c'est Nathanaël, il rencontre son Seigneur, ça y est, il a la foi. Et puis ce jour-là, il se trouvait que j'avais envoyé au moment de Noël, je fais des colis aux enfants de prisonniers, aux enfants de détenus. C'est une très grosse opération. Tous les groupes de prière de la région parisienne y participent et on envoie près de 700 colis dans le monde entier aux enfants des détenus au nom de leur père. Bon. Alors il y a un petit papier qui va dans tous les groupes à l'époque et il entend le responsable qui lit ce papier. Je voulais participer. Alors c'est absolument extraordinaire, il était là devant moi. Ce soir-là, c'était un peu comme Saint Paul. Vous savez, il a rencontré son Seigneur comme Saint Paul ou comme Nathanaël, il a rencontré son Seigneur et en même temps sa mission. Et sa mission, il dit, ça y est, j'ai compris, j'ai entendu vos papiers, j'ai fait des pieds et des mains, je ne sais pas comment la trouver, enfin je vous trouve, parce que je vous dis, je vais donner ma vie pour les prisons. J'ai rencontré mon Seigneur et je sais quelle est ma mission, je vais donner ma vie pour les prisons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les prisons? Pour les prisons. Vous me diriez la prison, je vous dirais, mais les prisons, vous vous rendez compte, hein? Il était prêt que je lui donne un programme et puis à partir. Hein. C'est pas possible. Bon, on va se retrouver à quelques-uns, on en causera, ça dégrossira déjà votre problème. Ah, il dit, je peux pas, je pars à Washington demain pour mes affaires. Bon, Washington, j'ai bien vu parler anglais, alors il me dit très couramment, oui. Alors moi, j'ai un bouquin pour vous. Alors je vous raconte encore rapidement une des merveilles du Seigneur. Tout ça, ça rebondit. Ça remonte au Watergate, aux États-Unis. Vous vous rappelez l'histoire du Watergate, où Nixon qui a été obligé de démissionner, etc. Mais il avait comme conseiller politique un certain Colson. Et ce Colson a été mis en prison.
Et ce Colson, qui était au sommet pratiquement du pouvoir, en prison, a redécouvert lui aussi son Seigneur, a découvert la misère des autres et a reçu une mission qui était de s'occuper des détenus, non pas pour leur apporter une petite bricole, mais pour leur apporter le Seigneur. Et il a obtenu, ce Colson, du gouvernement américain qu'on lui confie à longueur d'année des détenus de toutes les prisons des États-Unis et il leur fait faire 15 jours de retraite fermée. Voilà. Et, ben oui, et ça marche depuis 10 ans. Et attention, il sort de la prison. On les lui confie. Alors, il faut voir. Moi, je le connais maintenant parce que ça m'a fait connaître Colson, cette histoire. Alors, quand il vous raconte ça, quand il voyait le chef des détentions américaines, un type, paraît-il, très très froid et terrible, hein, il lui a parlé pendant 1 heure pour obtenir l'autorisation de les faire sortir. Le type disait rien. Mais vous allez voir, il y a des choses vraiment étonnantes. Le type disait rien, dit je suis foutu, je ne vais pas obtenir l'autorisation. Alors il s'est mis à prier le Saint-Esprit, il a prié tant qu'il a pu, et tout d'un coup l'autre, enfin je vous passe tous les détails, ce serait trop long. L'autre finalement lui a donné l'autorisation. Maintenant il fait sortir des détenus, des groupes de détenus entiers, 15 jours, il les renvoie comme missionnaires dans leur prison. Il faut réorganiser des affaires. Bon, enfin voilà. Alors, toujours est-il, j'avais un des bouquins de Colson en anglais, je lui ai dit, écoutez, voilà, vous allez lire ça dans votre avion, ça vous fera du bien. Alors, la partie, et puis quand il revient, il me dit, vous savez, à Washington, j'étais chez Colson. Oh, je dis, quelle idée. Oh, ben, il me dit, c'est bouleversant, cette histoire-là, c'est merveilleux, c'est tout à fait ce qu'il me faut, j'étais chez Colson. Mais, je dis, ben, qu'est-ce qu'il s'est... Ben oui, mais il n'était pas là. Ah, oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il me dit, j'ai vu, c'est une grande maison, il a monté un truc formidable, c'est incroyable ce qu'il a monté. Alors j'ai vu les secrétaires, ils m'ont dit, il est en Europe, mais donnez-moi vos coordonnées, il va vous appeler. Et de fait, on a reçu un coup de fil de Colson, dit, je vous attends mardi, c'était le vendredi, je vous attends mardi à Londres, à tel endroit. Alors on est partis tous les deux à Londres, voir Colson, hein, et puis qui nous a expliqué toute son histoire, sa guérison, toute son histoire. Et puis le bonhomme, eh bien, il est revenu avec moi. Mais il était illuminé. Alors, vous m'excuserez parce que quand je raconte, c'est un peu long, mais enfin, on était à Orly, on revenait dans la queue, et puis tout d'un coup, je dis, mais quoi, vous parlez tout seul maintenant? Il parlait. Je dis, mais vous parlez tout seul, qu'est-ce qui vous prend? Il me dit, non, je ne parle pas tout seul, j'ai un collègue qui est derrière, parce qu'il est expert international en tableau, vous savez, en tableau d'art international. J'ai un collègue qui est derrière, moi je n'ai pas fait attention, de fait, je t'en peux l'oreille, il y a l'autre qui fait, alors, vous venez de Londres? Ben, il dit oui, alors vous avez été à la galerie X? Je dis non, j'avais autre chose de plus important à faire. Alors, l'autre dit, ah ben, je croirais volontiers. Vous êtes illuminé, mon vieux. Je ne vous ai jamais vu comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais hein, vous n'êtes plus le même homme. Hein. Vous voyez, des tas de petits signes. Hein, quand on a rencontré son Seigneur hein, et qu'on voyage pour lui, qu'on donne sa vie, quoi. Hein, vous avez rencontré sans doute quelqu'un. Il dit, ah oui, pour ça, c'est sûr. Alors, la suite, en 2 mots. Alors, il dit, bon, eh ben, on va faire aussi ça en France. On va voir comment faire. Alors, je m'en charge, je dis, en tout cas pour les contacts, vous verrez l'épiscopat, moi je vois les autres, c'est l'homme d'affaires, hein, on se répartit les tâches. Alors bon, pas longtemps après, peut-être 3 semaines ou 1 mois, il me dit, voilà, vendredi, vous venez déjeuner chez moi à Paris. Ah bon, mais pourquoi faire? Oh ben, il dit, j'ai réuni quelqu'un de mes amis, Alice Saunier, CIT, enfin il y avait des ministres, il y avait des chaînes de télévision, il y avait... J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez leur raconter à tous ces gens-là? Oh, ben, il dit, je sais pas, moi je vais leur dire ce qui est. Hein. Ah, mais j'ai dit, moi, vous ne tracassez pas, préparez. Non, je vais leur dire ce qui est, vous savez, c'est mes amis, c'est mes bons amis, tout ça. C'est ce bonhomme-là. Alors, on est arrivé, alors moi j'ai mangé avec tous ces gens-là, et puis au début du repas, je ne sais plus lequel, il y en a un qui lui a dit, écoute Hervé, on a tout laissé, on sentait que ça te faisait plaisir, tu vois, on a tout laissé nos travaux, mais tout ça avec toi, c'était en semaine, c'était un vendredi midi, on a tout laissé, mais il doit y avoir quelque chose d'important, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, le nez dans son assiette, tout le monde est dans son assiette, il dit, ben voilà, c'est simple, c'est que Jésus-Christ est vivant et je l'ai rencontré. Ou quelque chose comme ça. Moi, je dis, tout le monde a plongé le nez dans son assiette. Elle ne disait plus rien. Alors,
Ah, bon. Et puis,